Rebonjour, donc dernière vidéo pour aujourd'hui pour vous expliquer comment se servir du mode vérif de votre calculatrice pour tester si un nombre est solution ou n'est pas solution d'une équation du premier degré. Donc du coup, le mode vérif dans votre calculatrice, pour le trouver, il faut aller dans le menu. Donc là, vous êtes en mode 1, le mode computer qui permet de calculer. Nous allons descendre dans le mode 5, le mode avec la balance. D'accord? En fait, les deux plateaux de la balance symbolisent chacun des membres de l'équation. Et la balance est à l'équilibre si les deux membres de l'équation sont égaux. Donc nous allons rentrer dans le mode vérif. Voilà. Alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Il ne faut pas rentrer dans vérif et taper sans réfléchir l'équation. Donc je vais taper toujours celle-là. 3x plus 5 égale... Alors je vais peut-être le refaire, vous voyez pas bien le clavier. Voilà, désolé. 3x plus 5, le égal est ici. 6x moins 1. Voilà. Alors pourquoi il ne faut pas faire ça? C'est parce que la lettre sur une calculatrice, c'est comme une boîte dans laquelle il y a une valeur. Et pour l'instant, vous ne savez pas quelle est la valeur qui est dans la boîte. Voilà. En gros, vous ne connaissez pas la valeur qui est en mémoire pour x dans votre calculatrice. Donc si j'appuie directement sur exécute, voilà, la calculatrice vérifie, me marque que c'est faux, mais moi je ne sais pas du tout quelle est la valeur de x qui est en mémoire. La calculatrice Casio est très mal faite, parce que, je recommence. Si je tape mon équation, toujours la même, 3x plus 5 égale 6x moins 1, eh bien regardez, je vais appuyer sur Cal pour affecter une valeur à x, ça marche pas. Je vais appuyer sur STO aussi pour stocker une valeur dans x, ça marche pas non plus. Donc c'est un peu dommage parce que le mode vérif permet de vérifier qu'une équation est vérifiée ou pas pour une valeur de x, mais il permet pas d'affecter une valeur à x. Du coup, il faut contourner le problème. C'est là que c'est un peu compliqué. Vous la remettez à 0. Vous allez retourner pour changer la valeur de x dans le mode 1. Et là, vous allez affecter une valeur à x. Voilà. Alors, je vais le faire avec la touche STO parce que j'aime bien. Donc, admettons que je veuille mettre 2 pour x. Donc, je mets 2, STO, puis j'appuie sur x. Voilà, ça y est, ma valeur est en mémoire. Donc là, ma lettre x fait 2. Du coup, maintenant, je retourne en mode 5. Voilà. Je vais retaper mon équation comme tout à l'heure, donc toujours la même. 3x plus 5 égale 6x moins 1. Vous voyez? Cette fois-ci, je vais appuyer sur exécute. Désolé, ça tremble, c'est le bras, c'est mon téléphone. Voilà, vous voyez que cette fois-ci, c'est vrai, d'accord? Donc ça veut dire que la valeur 2, qui est en mémoire pour x, est bien solution de l'équation. Si je veux tester cette équation pour une autre valeur de x, j'ai pas le choix. Malheureusement, je dois retourner dans le menu, retourner en mode 1, et réaffecter une valeur à x. Alors je vais changer, tiens, je vais le faire avec le mode calque. Donc je vais mettre la lettre x, calque, allez, la première qui me vient à l'idée, 10. J'appuie sur exécute pour mettre en mémoire. Voilà, normalement elle est en mémoire, je vais quand même appuyer une deuxième fois pour être sûr. Voilà. Ensuite, je retourne en mode 5. Je vais retaper toujours mon équation. 3x plus 5 égale 6x moins 1. Attention, j'appuie sur exécute. Voilà, vous voyez, c'est faux, donc la valeur 10 n'est pas une solution de l'équation. Bon, j'espère que je vous ai aidé donc concernant l'utilisation de votre calculatrice. Tout ceci, vous le retrouvez dans le manuel de votre calculatrice Casio.